qui éprouve du dégoût pour un arbre ne doit pas profiter de son ombre. C'est juste pour vous dire, mesdames et messieurs, qu'il est important d'aimer la femme, de respecter la femme et de lui donner sa place dans nos sociétés. C'est avec donc cette pensée pour nos femmes, pour nos mères, nos sœurs, que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce dernier numéro de la semaine sur la télévision du Burkina Faso, l'aventure de l'apéro. Mesdames et messieurs, la team est bien également au complet pour vous entretenir. Eh bien, elle viendra avec les différentes rubriques pour ponctuer ces instants de télé. Et pour ce faire, nous partons tout de suite à recueillir le bonjour du premier Ziediara qui aujourd'hui est au rendez-vous également pour vous dans la rubrique Le de la Cité. Et Ziediara me dira sans doute qu'il est heureux et moi je vais le croire parce que ici nous avons compris une seule chose, c'est d'être heureux, d'accepter la vie telle qu'elle est et surtout de nous donner tous les moyens et d'aller chercher tout au fond de nous les dernières énergies pour être heureux. Quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, on ne pourra rien changer. Et chaque jour que Dieu fasse en sorte que tu vois le soleil, mets genoux à terre pour lui dire merci. Et nous sommes heureux. Ziediara, oui, Jackie, tu me diras pas le contraire? Non, je ne te dirai pas parce que les stoïciens disent que n'attends pas à ce que les choses arrivent telles que tu veux. Accepte-les telles et puis tu couleras heureux. Et en plus, si tu as la capacité ou la force de pouvoir aussi améliorer les choses selon tes forces, bien sûr, tu le fais. Exactement. Voilà. Sinon, je vais très bien. J'espère que toi aussi. Big up à la Dream Team. Alors, big up en or à tous les Burkinabés d'ici. Et d'ailleurs, tu veux te mettre bien de chez les biens toi-même, tu connais. Avec Jackie représente et pour la Dream Team. J'ai envie justement de dire, Ziediara, qu'ici à l'apéro de Géné, nous essayons toujours de faire le meilleur. Nous essayons toujours de vous apporter le meilleur. Et surtout avec notre partenaire également qui nous accompagne. Et nous allons à cet instant avoir une pensée pour tout le personnel donc, de Lonatel, leader de télécommunications au Burkina Faso. Vous qui avez décidé de nous accompagner dans cette aventure de l'apéro de Géné sur la télévision du Burkina Faso. Le carrefour par excellence des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et Sandrine Konaté fait partie de ceux qui doivent compter l'histoire de ces personnalités. Et je lui dis bonjour. Sandrine. Bonjour Jackie, j'ai aimé ce que tu as dit parce que c'est vrai, il y a la citation de Charles Swindoll, je pense, qui dit que la vie c'est à 10% de ce qui nous arrive et à 90% la manière dont on y réagit. C'est tout. Voilà, donc c'est pas le contraire, c'est 10% de ce qui nous arrive et les 90% c'est notre réaction face à ce qui nous arrive. Donc bonjour, je ne serai pas du tout longue parce que vous connaissez déjà l'apéro puisque vous l'avez adopté. On a de quoi vous aiguiser l'appétit, donc il faut juste rester connecté. Et le reste, c'est comme d'habitude, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté, le reste, on s'en charge. Mais avec toi, Sandrine, justement, aujourd'hui, c'est vendredi et nous allons découvrir le thème de cette journée, un thème qui sera donc soumis à nos téléspectateurs qui attendent justement ce moment pour nous appeler quand il sera 12h temps universel sur le 25 31 423 53 pour nous donner leurs différents avis. Alors, Sandrine Konaté, qu'est-ce qu'on met sur la table aujourd'hui? On met un problème assez délicat, on met un problème réel qui est vécu par une dame. Son mari est manipulateur. Écoutez bien, son mari, il est du genre il respecte très bien sa famille à elle, c'est-à-dire bon, la belle famille du monsieur. Il respecte sa famille. Le monsieur, figurez-vous qu'il ne peut pas faire un mois sans appeler la maman de sa femme. Il est au petit soin de la belle famille, mais avec elle, c'est un tout autre comportement. Il ne la respecte pas, il découche tout ce qui fait l'irrespect dans un foyer. Par contre, avec la famille de la femme, c'est-à-dire la belle famille du monsieur, il est correct. Et quand madame va se plaindre auprès de ses parents, on lui dit tout simplement non, ce n'est pas possible parce que ton homme, si moi qui suis sa belle-mère, il ne peut pas faire un mois sans m'appeler ou venir me voir, toi tu racontes n'importe quoi, tu cherches forcément des excuses pour pouvoir quitter le monsieur. Elle est dans un mariage, je dirais, infernal. Du coup, elle cherche des solutions. Parce que quand elle se plaint, sa famille ne croit pas parce que dehors, c'est un tout autre visage. Donc, un mari double face. Avec la belle famille, il est bon. Mais avec elle-même qui est sa femme, son épouse, il ne la respecte pas et ne la traite pas bien. Dans ce cas, que faut-il faire? Rester ou bien prouver que le monsieur, il est recto verso, comme on le dit. Merci Sandrine Konaté. J'espère justement que d'ici là, on va revenir pour résumer donc ce thème de façon vraiment très économique pour permettre à nos téléspectateurs de mieux le comprendre et de pouvoir nous appeler quand le moment sera indiqué. Et c'est au tour d'Adèle Wamba de nous souhaiter également cette belle journée de vendredi et puis aussi avec nous pour la
la suite de cette émission, tout simplement. Adèle, bonjour. Oui, bonjour la team, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, vendredi, dernier numéro de la semaine et avant-dernier numéro du mois, puisque lundi, ce sera le dernier numéro du mois d'août. Donc, je suis très ravie d'être là comme tous les matins et restez connectés, vous êtes bien sur les antennes de la RTB et l'apéro déjeuner, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour de Sabuzz qui vous réserve pas mal de surprises. Merci beaucoup Adèle et à toi Diarra, justement. Aujourd'hui également, l'heure de la cité va s'intéresser à quel sujet pour nous? Alors, dans sa rubrique d'aujourd'hui, Jackie, il faut dire que l'heure de la cité va revenir sur un fait qui a justement marqué la journée du mercredi dernier, et savoir justement l'avenue Wenzin Koulibaly, où des habitants donc, ont protesté contre la dégradation de cette avenue, Jackie. Alors, il sera question pour l'heure de la cité d'appeler les uns et les autres à l'apaisement et à l'utilisation donc de moyens souples pour, en tout cas, se faire comprendre et entendre, Jackie. Voilà un peu l'essentiel de notre actualité aujourd'hui. Merci beaucoup Diarra, et tout de suite nous partons en clip vidéo pour ouvrir les portes de cette aventure. Bienvenue à toutes et à tous. Tout à l'heure on installe notre invité et ses accompagnantes de ce jour. La Miss Université et ses dauphines sont sur le plateau de l'apéro pour ce numéro 5 de la semaine. Allez, musique et on se retrouve juste après. Merci. Des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Les parents ont mis les jolies filles au monde. Ils l'ont blanchi, nourri, elle a grandi. C'est elle tu as vu et puis tu es déjà oui. Tu dis tu es fan, tu la veux à tout prix. Dans les débuts, c'était les cadeaux. Mais maintenant, tu es devenu avare. Oh, tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens dont lui l'argent. Regarde ses cheveux comme c'est mélangé. Sa pommade, il y a longtemps c'est fini. Son portable n'est plus à la mode. Tout le quartier connaît ses habits par cœur. Il faut l'encaisser. Tu as trop souffert, il doit donner ton argent. Son magasin. Si tu peux, offre-lui une voiture. Maintenant, si tu es fâché, achète sa vie là-haut. Faut donner, faut donner, faut donner, faut donner, faut donner. Tu n'as pas jeté, oh. Faut donner, faut donner, faut donner, faut donner, faut donner. C'est bénédiction. Faut donner, donner, faut donner, faut donner, faut donner. Tu n'as pas jeté, oh. Retour sur le plateau après donc ce magnifique clip que nous proposait ce garçon qui ne soutient vraiment pas les hommes et qui demande donc à ces hommes de pouvoir donner de l'argent aux enfants. Mais il faut aussi reconnaître que les enfants des autres aussi doivent travailler pour chercher l'argent. L'argent, ce n'est pas fait seulement pour une seule personne. Tout le monde doit aller chercher l'argent. Et puis d'ailleurs, l'argent se cherche et l'argent ne se donne pas. Voilà, que l'on retienne cela. Et puis voilà, celles qui attendent toujours qu'on leur donne de l'argent, ben rassurez-vous, vous allez pouvoir donc vous retrouver dans un autre monde où cela sera possible.
possible. Parce que nous avons compris que dans ce monde, il est difficile de donner l'argent, mais on cherche l'argent. Et lorsqu'on cherche l'argent, on partage avec. Sinon, on ne donne pas l'argent. Attends, c'est Dieu seul qui donne. N'est-ce pas, Zédia? Moi, Jackie, tu l'as dit, aujourd'hui, les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas vouloir attendre. Oui, je dis le contraire. Nous-mêmes qui sommes tes collègues. Là. Non, attends. Non, c'est pas que. Attends, soyons réalistes. À moins, Jackie, tu l'as dit, à moins que ce ne soit dans un mirage, mais on ne peut pas tout le temps attendre de l'argent. Voilà, Zédia, tu partages ou tu donnes l'argent? Moi, je partage l'argent. Je ne donne pas. Il ne faut pas faire un Il faut partager avec les autres. parler. Il faut partager. Jackie a dit, enfin, les gens n'ont qu'à travailler. Il faut chercher l'argent. Ah oui. Et puis partager ne veut pas dire que ne veut pas dire donner. Ah oui, voilà, ça veut dire partager, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ça veut dire pas étage. Donc chacun prend et puis, en contre-genre. Voilà. Non, moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit seulement qu'il faut partager, il ne faut pas donner de l'argent. L'argent ne se donne pas, c'est Dieu seul qui donne l'argent. Désolé pour les filles qui se trouvent sur ce plateau, mais vous n'aurez pas un seul commentaire ici par rapport à ce clip vidéo. Merci Transition pour notre invité. Excuse-moi. Quand je vis, c'est maintenant. Un jour, pas comme les autres, nous célébrons la beauté, mesdames et messieurs, cachée que parfois l'on découvre entre deux regards, furtivement à l'abri des brouillards qui recouvrent un cœur. Un cœur qui chante son tourment, triste de recéler des trésors innocents, enclos pour qui cueillera très bientôt ses printemps. Avec cette ode à la féminité, mesdames et messieurs, ramenant à la fascinante. Toujours ensorcelante en amour, majestueuse de par sa sculpture et merveille à la nature, enviée jusqu'à mourir, qui a un nom, Océane. Oh, comme l'océan qui incarne donc cette vie, comme les fleurs ornant ce printemps, en voyant sa meilleure amie la pleurer, accourt pour la consoler, d'où sa générosité, et ne se souciant pas du regard des autres, parce qu'elle fait ce qu'elle pense juste, et que nous aimerons toujours, et que nous respecterons toujours. Aux jeunes enfants candides, bien sûr, élégante, ça va de soi, altruiste toujours, notre gentille Océane est sur notre plateau, accompagnée de ses dauphines. On va l'acclamer très très fort. La beauté nous rend visite ce jour sur l'apéro de Génie. Viens avec nous, Océane Sou. Quelle ravissante demoiselle qui incarne la beauté physique et intelligente de notre pays et des universités de notre pays, le Burkina Faso. Océane, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci. Alors, chère personnalité que vous êtes en face de Ziediara, Sandrine Konaté, qui aurait voulu aussi porter la couronne, mais compte tenu de l'âge, elle est passée à côté. Je porte ma couronne aussi. Hein. D'accord, ok, elle porte sa couronne. Et juste à côté, il y a Adèle Rwamba. Voici donc la composition de cette équipe qui va s'entretenir avec vous. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné ce matin de vos deux dauphines, la première et la deuxième. Alors, on va leur permettre également de nous dire bonjour parce qu'elles sont aussi belles et intelligente. Alors, est-ce que votre micro est ouvert, la deuxième dauphine? Poussez jusqu'au bout. Vous allez voir le on. Merci. Alors, c'est bon? Alors, on va... Ça va s'allumer vert. Vous avez poussé jusqu'au bout. Voilà, c'est bon. Vous pouvez utiliser ce micro pour nous dire bonjour et dire bonjour aux téléspectateurs. Et vous présenter. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je suis Rakina Tamboura, la deuxième dauphine de Miss Université Burkina 2020. D'accord. Alors, vous êtes très heureuse d'être sur notre plateau ce matin? Oui, je suis très heureuse. Très heureuse. Rakina Tamboura, elle est la deuxième dauphine de Miss Université 2020. Et juste à côté, il y a la première dauphine qui était à quelques mètres de la Miss. Alors, on va se présenter également, on prend le micro, se présenter et puis dire bonjour. Bonjour. Oui. Et je suis Yeripebou Grace. D'accord. Et je suis la première dauphine de Miss Université. Grâce Yeripebou. Vous venez du Naouri. C'est ça. D'accord. Kogara. Kogara. Kozuraoura. Kozura. Ah, Kogara. D'accord. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau pour l'aventure de l'apéro de Géné. Alors, Miss Océane Sou, qu'est-ce qui vous anime à cet instant précis, avec cette couronne sur ce plateau et sur la télévision nationale du Burkina Faso? C'est un sentiment de joie parce que je ne m'attendais pas à tout cela. Donc là, je suis vraiment, je ne vais pas dire fière, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, après votre couronnement,
comment vous vous êtes senti chez vous, à la maison, au quartier? Est-ce que vous avez la même démarche? Est-ce que vous avez les mêmes habitudes? Oui, c'est juste qu'il faut faire attention maintenant parce que je dois protéger, c'est mon image, je dois protéger mon image, donc je fais vraiment attention au quartier et tout, donc D'accord. voilà. Alors, nous savons beaucoup de choses sur vous, mais nous allons en savoir davantage ici à cette émission de la Période de Génie. Nous savons que vous êtes étudiante en communication, je crois bien. Vous êtes en quelle année? Deuxième année. Deuxième année. Et vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants déjà? Je suis fille unique. La fille unique? Voilà. Unique fille et unique enfant? Oui. D'accord, super. Alors vous devez être cette petite fille gâtée à la maison? Non, pas trop. Pas trop, mais un peu quand même de gâterie, ça fait rien. Un peu, mais on me sert aussi. Donc, On sait quand même. voilà. Mais est-ce que vous pensez que c'est bien de serrer la petite fille à la maison? C'est bien parce que ça lui permet en fait de voir les choses autrement, ça lui permet d'être droite. D'accord. Voilà. Notre Miss Océane Sou est originaire d'où? Gawa. Gawa. Gawa, est-ce que vous avez été à Gawa ces derniers temps? Est-ce qu'elle connaît Gawa? Non. Pas encore. Non, non. D'accord. Mais il faudra y aller parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent depuis Gawa doivent être heureux d'avoir leur fille aujourd'hui couronnée Miss Université. Donc, il faudrait absolument y penser. Donc, durant votre mandat, allez avec vos dauphines, allez visiter votre belle localité. Parce que Gawa, c'est une très belle localité. Sud-Ouest, ça, et surtout, ne manquez pas au passage de prendre une petite calebassée de dolo en notre honneur, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Ça peut aller? Merci beaucoup. Alors, Miss Océane, on sait que vous êtes étudiante, vous avez grandi aux côtés de papa et de maman, la seule et unique fille et unique enfant d'ailleurs, la famille. Alors, lorsque vous avez décidé comme ça d'aller pour cette aventure de Miss Université, quelle a été la réaction des parents tout de suite? Au début, ils n'étaient pas d'accord. D'accord. C'était compliqué, il fallait vraiment expliquer pourquoi je voulais me lancer dans l'aventure. D'accord. Et c'est après qu'on s'est vraiment attendu sur la chose. D'accord. Sinon, au début, c'était vraiment compliqué. D'accord. Est-ce que papa et maman ne savaient pas de quoi il s'agissait? Non. Ils voulaient plus comprendre, en fait. Parce que il y a trop de préjugés derrière le concours. Donc, on voulait plus comprendre pourquoi je voulais me lancer. Et comme j'ai mieux expliqué, elle s'est dit, bon, ma maman, elle s'est dit pourquoi ne pas me lancer. Donc, C'était sans condition. Maman a juste accepté comme ça. Elle n'a pas dit Océane, oui, mais à condition quelles étaient les elle voulait conditions? juste que je lui dise tout. Tout. Voilà. Tout ce qui se passe voilà. là-bas. Les heures de répétition, tout ce qui se passe là-bas, il faut me dire et là, on sera OK sur la chose. Est-ce qu'elle est passée vous voir pendant donc votre temps de regroupement et... Non. Elle n'est pas passée vous voir? Non, non. Alors, mais qu'est-ce que vous a motivé à vous intéresser à Miss Université? C'est quoi l'objectif? C'était pourquoi? Pour une étudiante, les uns diront peut-être qu'il fallait te consacrer plus à tes études. La priorité aux études. Pourquoi? Moi, j'étudie la communication. D'accord. Ce que je voulais, c'était d'expérimenter en fait la prise de parole. C'est vrai que c'est 45 secondes, d'autres vont dire que c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour une personne qui n'a jamais... Voilà, qui ne s'est jamais exprimée devant un public et tout. Voilà. Pour moi, c'était ça. Vaincre ma timidité. Voilà. Et vous pensiez que c'était la meilleure plateforme? Vous pensez que c'est le meilleur rendez-vous pour pouvoir donc vaincre cette timidité? Oui. Il y avait d'autres occasions? Oui, il y avait d'autres occasions, mais ça regroupe aussi, Miss Université regroupe aussi tout ce que je recherche culturellement. D'accord. Voilà. Donc... Est-ce que vous ne vous êtes pas dit aussi à un moment donné que attends, mais tiens, je suis belle quand même. Attends, mais oui, c'est vrai. Je peux le faire. Est-ce que je ne vais pas me présenter? Ça le fait. Est-ce que ça ne vous a pas effleuré l'esprit par moment? Oui, quelquefois en tout cas. C'est le contraire, vous étonné. Alors, Zediara, oui. Oui, moi, je souhaiterais également que la Miss un peu revienne sur, en tout cas, la dynamique interne qu'il y avait entre vous filles. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre ça? Comment était l'ambiance? L'ambiance, la dynamique, au sein du tout, au sein du groupe.
Entre nous, c'était comme une famille. Franchement, j'ai pas senti la compétition. J'ai pas senti la compétition. C'était une famille. Le jour même, les 10 qui n'ont pas été retenus, elles étaient dans les coulisses, elles disaient allez-y, donnez-vous à fond, on est avec vous. Donc, j'ai vraiment pas senti la compétition. C'était une famille. Même après la compétition, on s'est donné rendez-vous, prendre un point ensemble. Et c'était sincère? Parce qu'on sait que souvent entre filles, hein, en parlons-nous entre femmes. Entre femmes, souvent on n'est que 2 amis même, mais c'est compliqué. Et j'imagine un groupe des origines différentes, éducations différentes et tout ça. Et puis ça ne peut pas être aussi rose, Océane. C'est sûr qu'il y a eu à un moment donné des malentendus, des différends et tout. Bon, j'ai pas été témoin de ça. Et je ne suis pas dans le cœur de chacune, donc je ne peux pas savoir si... Et puis tu as raison d'ailleurs, parce que l'hypocrisie, quand c'est voilé, c'est difficile de pouvoir détecter cela. C'est pas faux. Alors, Zidiara, je vais rester dans la même veine que votre question et demander à Océane. Vous dites tout à l'heure que vous n'avez pas senti l'esprit de compétition qu'il y avait au sein du groupe, mais néanmoins, chacune de vous était venue avec un objectif bien défini, c'est-à-dire être couronné le soir donc de cette grande cérémonie de beauté, n'est-ce pas? Et vous, est-ce que vous avez eu peur quand vous avez vu vos camarades? Est-ce que vous n'avez pas détecté tout de suite des plus belles qui pouvaient vous inquiéter? Honnêtement, dites-nous honnêtement. Elles étaient toutes belles. Donc vous avez eu peur? Oui, j'ai eu peur. Ça c'est clair, j'ai eu peur. Elles étaient toutes belles. Donc voilà, chacune espérait maintenant, parce qu'on ne savait pas vraiment qui avait... Ça, c'était la beauté physique, mais quand vous parlez entre vous, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres qui avaient la catch meuf? Vous n'avez pas eu peur de dire que c'est la liste de mes plus belles, qui était physiquement plus belle que vous? Oui. Et qui s'exprimait mieux que vous? Oui, oui. Il y en avait. Bon. Dans les causeries, ça se détecte. Ça se détecte et tout ça. Oui. Il y en avait. Bon. Apparemment, elle veut lâcher, mais bon. Non, lâchez-vous. Lâchez-vous. Puisque dites-nous, en fait, on veut vivre ce qui s'est passé là-bas. Bon, moi, je ne peux pas savoir si l'autre est mieux que moi et tout. Ouais. C'est vrai, chacune s'exprimait. Maintenant, chacune s'exprimait. Maintenant, c'était au membre du jury de trancher. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir et dire, elle s'exprime mieux. Peut-être que quand moi aussi je me donne, elle aussi, elle s'assoit et dit que non, je m'exprime mieux qu'elle. Donc... Ça veut dire la même chose. C'est comme si vous étiez en classe, quoi. C'est-à-dire, pendant le cours, il y a des élèves comme ça qui sont brillants, qui prennent toujours la parole, qui posent beaucoup de questions. Et lorsqu'il y a un devoir, quand le professeur arrive avec les copies, là, toi-même, tu sais que la personne qui est là... Exactly. C'est dans les 15, 20 c'est la dernière copie qu'on va donner aux gens. Exact, pour dire, c'est un exemple. Oui. Ça, est-ce que vous n'avez pas ressenti ça avec vos camarades? Oui, parce que j'avoue, sincèrement, vous étiez toutes belles. C'est ça. Oui. Le championnat était de taille. Ah oui, je confirme. Et en tout cas, vous étiez très très belles. Et surtout, merci d'avoir honoré nos étudiants et étudiantes à travers donc cet événement. Alors, au sein de l'université, quand vous vous êtes prononcée comme candidate, qu'est-ce que vos camarades vous ont dit? Bon, mes camarades m'ont encouragée. Au début, elles ont cherché à savoir aussi pourquoi je voulais me lancer. D'accord. Voilà. Et m'ont encouragée. Ils vous ont encouragé. Il n'y a pas eu quelques-unes à côté, parce que très souvent, il y en a toujours qui disent que faut voir Océane, il faut d'aboler. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens comme ça qui t'ont dit ça? Il y a eu des gens comme ça, mais moi, je ne considère pas ça. J'ai un objectif en tête et voilà, je me lance et la santé là. Surtout lorsqu'on a l'approbation de papa et de maman, on n'a plus rien à craindre. Voilà. On fonce tout droit. Oui. On a vu également que vous êtes allé par les airs à Bobo. Vous allez parler de votre expérience, comment vous avez vécu cela. C'est votre première fois de prendre l'avion? C'était également une innovation justement de la part des promoteurs, du promoteur justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Faites-nous vivre en fait ces expériences-là. Quand l'avion a fait comme ça. Là. Vous n'allez pas les airs. Dites-nous la vérité. Est-ce que quand l'avion est monté comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Moi, c'était ma première fois. Justement, oui. Donc, quand ça a commencé, quand ça a commencé là, franchement, j'ai attrapé ma tête. Parce que
Je n'ai jamais vécu cette expérience. Non, je ne savais pas ce qui allait se passer et j'avais peur. Voilà. Arrivé à Bobo, on s'est bien amusé. Avec les filles, ouais. Avec les filles. On a visité des sites touristiques. Donc, c'était vraiment une beau. belle expérience. Voilà, c'est une belle expérience. Que vous avez envie de revivre. Cette fois-ci, avec cette couronne, vous allez aller dans les airs. Vous allez aller partout dans le monde. C'est tout notre souhait. Adèle Rambert. Avec un cavalier comme Oui, c'est vrai, c'est pas simple. Hein. On a déjà parlé de la famille, de ce qui vous avait motivé au fait à participer à la compétition. Maintenant que vous êtes lauréat, vous êtes la Miss Université de toutes les universités de Burkina Faso, qu'est-ce que ça vous fait? Et qu'est-ce que vous avez fait au fait des 3 millions que vous avez reçus pour Miss Université? Ou bien c'est au chaud quelque part en banque? C'est au frigo. C'est au congélateur. À décongeler un jour, bref, on vous laisse répondre. Bon, j'ai des projets en tête par rapport à ces 3 millions-là. Quel type de projet? D'abord, la priorité sont mes études. D'accord. Aussi, je veux faire un don à un orphelinat. Les 3 millions? Non, bon, je vais m'asseoir avec le comité pour voir ce qu'on peut faire pour l'orphelinat. Et ça sera enlevé dans les 3 millions? Oui. D'accord. Oui, ça sera enlevé dans Genre les 2 3 millions pour l'orphelinat, 1 million pour vous, quoi. Aussi, j'aime la chorégraphie, j'aime la danse et tout. Et je vais voir comment promouvoir cela ici parce que c'est pas... En faisant quoi concrètement? Ça aussi, c'est... En stand-by. Voilà. Toujours dans les 3 millions? Oui. D'accord. Oui. Aussi, cette année, nous sommes les ambassadrices de Kokodonda. Wow. Voilà, donc on Vous va allez essayer de valoriser encore valoriser plus ce voilà, pain-là. le pain. D'accord. Est-ce qu'on vous a promis des tenues Voilà. faites à base de Kokodonda? Oui. Oui. On nous a promis des tenues, donc... Et vous devez avoir une tenue par mois ou c'est chaque 2 mois ou chaque 3 mois? Ça, vous ne pouvez pas vous prononcer pour le Voilà. D'accord. Pas me prononcer. Ok. Adèle, est-ce que c'est bon pour vous? Je reviendrai plus D'accord, tard. merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous recevons pour vous ce matin Miss Océane Sou, qui est la Miss Université donc 2020. Ici au Burkina Faso, c'est tout un honneur pour nous de recevoir cette personnalité de la beauté physique et intelligente des universités sur notre plateau, qui n'est pas seule et qui est d'ailleurs accompagnée de ses dauphines, première et deuxième dauphine, à qui nous allons donc arracher la parole dans un court instant au cours de cette aventure de l'apéro déjeuner. Mais pour le moment, nous allons marquer un temps pour entendre donc avec Zidiara le contenu de la rubrique L'œil de la cité, et c'est maintenant. Retour sur notre plateau, vendredi, dernier numéro de la semaine. Et Zidiara nous entretient dans la rubrique L'œil de la cité. Alors Jackie, je le disais tantôt en introduction, nous sommes bien sur l'avenue Wenzin Koulibaly. Cette avenue justement est située à l'arrondissement numéro 1 de la ville de Ouagadougou. Alors des riverains Jackie ont manifesté en exigeant justement, donc en érigeant pardon, des barricades sur la voie. Ils dénoncent justement son état donc de dégradation qui rend justement difficile la circulation. Justement Jackie, les images on les voit déjà à l'écran, ce n'est pas moi qui le dit. Alors ces manifestants Jackie reprochent au maire de leur donc arrondissement de fermer donc les yeux sur cette voie. Quand on fait l'analyse Jackie, on voit tout de suite que ces riverains n'ont pas tort. Mais quand on va dans le fond, dans l'analyse, effectivement, il va sans dire effectivement qu'on peut donc leur retirer la raison. Pourquoi? Alors vous voulez vous faire comprendre en utilisant donc des méthodes musclées. Nous pensons effectivement que c'est bien de poser des revendications, mais il faut savoir justement poser justement ces revendications-là. Empêcher les autres usagers donc de passer, ça veut dire effectivement que vous contraignez justement la liberté des autres et c'est pas du tout intéressant, Jackie. C'est vrai que entre-temps, le maire donc de cet arrondissement avait promis justement de réhabiliter cette voie, mais ici la cité dit et interpelle donc les autorités compétentes là. Il ne faudrait pas attendre chaque fois que les gens sortent avant de dire oui, on va réparer. Donc
il faut essayer de rattraper ce qu'on peut rattraper. Je pense que c'est dans cette optique-là qu'on pourra faire donc changer les choses. Alors le LST rappelle une fois aux populations, dès qu'il y a un souci dans votre arrondissement, il faut justement savoir poser ce souci-là pour que une solution soit trouvée donc à ce problème-là, Jackie. Donc l'autorité compétente est interpellée ici, donc à donner justement une suite favorable donc aux préoccupations de ces riverains-là, au grand bonheur justement des usagers de l'arrondissement numéro 1 de la ville de Ouagadougou, Jackie. Merci beaucoup, Ziedara. C'est une interpellation, également un coup de gueule, mais aussi, j'allais dire quoi d'autre pour soutenir tout ça. Bon, dans tous les cas, comme on dit très souvent dans notre milieu, je vois bagage qui est lourd. Donc c'est justement d'interpeller, d'appeler à l'apaisement, oui, de surtout savoir justement poser les problèmes et tout. Parce que bon, c'est vrai que c'est parce que les habitants sont sortis que le maire a répondu favorable, parce que le maire a dit que justement il allait se pencher sur donc la situation. Donc il ne faudrait pas attendre que les gens aussi sortent avec des moyens musclés pour que vous aussi vous venez dire ouais on va faire. Donc ce qu'on peut rattraper là, il faut rattraper pour éviter des galères. D'accord. Merci beaucoup. Retour avec notre invité, Miss Océane Sou, Miss Université 2020. Est-ce que vous avez prévu dans votre programme, durant donc votre mandat, de poser des actions de ce genre, éco-citoyen, des actions citoyennes, participation citoyenne? Est-ce que vous avez décidé donc d'accompagner les populations ou les jeunes de votre localité, Gawa par exemple, pour une campagne de reboisement ou de recyclage des objets? Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit comme ça un jour? Oui, mais je compte vraiment en parler avec le comité. D'accord. Tout ça sont des trucs... Des micro-projets. Voilà. Je vais m'asseoir avec le comité, on va voir vraiment ce qu'on peut faire et tout pour tout cela. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec votre statut aujourd'hui, votre casquette, votre couronne que vous portez aujourd'hui, parce que, excusez-moi, parce que moi je porte une casquette, je pense que tout le monde porte une casquette. Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette posture, avec ce statut, vous avez la possibilité d'aller toquer aux portes donc des institutions pour pouvoir vous accompagner dans vos projets? Je pense, oui. Je vous souffle cela, quoi. C'est une consultation en direct. Donc, quand ça va tomber, moi, pensez au studio. Pensez-y parce que c'est important. Je pense que vous avez de gros projets. Donc, il est important également que ces institutions vous accompagnent, vous soutiennent, pour donner encore plus de sens et de valeur donc, à cette couronne-là que vous portez aujourd'hui. Mais j'ai envie quand même de demander à Miss Océane Sou, qu'est-ce qu'elle a comme message pour ces personnes-là qui, depuis très longtemps, ont des préjugés pour les Miss? Si on vous demandait aujourd'hui de défendre votre couronne, pourquoi je suis Miss? Pourquoi je veux faire l'élection Miss? Pourquoi je décide de pouvoir m'exprimer? Pourquoi je décide d'aller à cette fête, à cette cérémonie donc, de célébration de la beauté intelligente et physique de la femme? J'ai décidé de me présenter parce que j'ai vu en fait au-delà de tout ce que les gens disent, et moi j'ai vécu l'expérience. Je sais en fait qu'il n'y a rien de ce que les gens racontent en fait. C'est un concours sérieux. Tout est pris au sérieux et vraiment il faut que ces personnes-là arrêtent de dénigrer sans de avoir dénigrer toutes les le données. concours parce qu'il n'y a rien de tout ça. C'est sérieux. Depuis que j'ai la couronne, je vois rien en fait de tout ce que les gens racontent. Mais on fait attention. Est-ce que Miss Océane mange tout ce que nous mangeons maintenant? Oui. D'accord. Alors, elle mange tout ce que nous mangeons. On va revenir avec vous, Ziedara, tout à l'heure. Et on va parler plutôt à Karine à présent. Karine, qui est divine, comme le cas Karine, attrayante et très sage. Ouais. Elle a l'air très sage, Karine. Karine, c'est Karine, non? C'est bien le nom Karine? Oui, donnez-lui le... C'est qui? Grâce. Voilà, Grâce, autant pour moi. Non, je pensais que c'était Grâce Karine a dit. Voilà, moi aussi j'ai l'impression que j'ai eu. D'accord. Alors, c'est Grâce, voilà. Tu as l'air timide. Tu as l'air timide, pourtant tu es parti te présenter à Miss Université. Oui. Comment tu as pu vaincre cette timidité pour aller là-bas? Bon, je suis timide et c'était une manière pour moi, une façon de vaincre ma timidité. De vaincre aussi ta timidité? Oui. C'était la même motivation que la Miss. Ouais. Est-ce que vous vous connaissiez avant de participer ensemble à ce concours? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais vous vous côtoyez au moins? Actuellement? Non, avant? Avant, non. Non?
On se côtoyait Est-ce que pas. la première fois que vous avez vu la Miss Océane Sou, est-ce que vous n'avez pas eu peur? Non, la première fois qu'on s'est vu, Oui. et je lui ai dit, elle avait peur, je lui ai dit non. Bon, c'était avant la présélection, je l'ai encouragée et je lui ai dit de ne pas avoir peur. Donc, Mais est-ce que vous-même vous aviez peur? si, Vous n'avez pas, vous dites aux autres de ne pas avoir peur. voilà. Alors, c'est une première expérience pour vous ou c'est une seconde? Non, Une première? non. Une seconde? C'est une seconde Une seconde expérience. La Oui. première expérience, c'était où? L'année passée, L'année passée? oui, Et à vous Miss Université. Vous n'avez pas pu passer? J'étais parmi les 10, mais je n'ai pas pu. Vous n'avez pas pu. Voilà. Est-ce que c'était pour vous un défi? Oui. Vous vous êtes dit que, pourtant je suis belle, pourquoi ils ne me voient pas? Tu as dit, ils vont me voir. Justement, Oui. Oui. est-ce que vous comptez vous représenter l'année prochaine en espérant avoir la couronne cette fois-ci? Non. C'est bon maintenant? On vous a C'est vu bon. maintenant, vous êtes rassurés que vous êtes belle. Non, en fait, l'année passée, il y a eu des failles. Je ne me suis pas donnée à fond. D'accord. Donc, je me suis présentée cette année. Je me suis dit, l'année passée, je ne me suis pas donnée à fond. Donc, cette année, je vais me donner à fond. Et ce qui arrive, si je ne gagne rien, c'est que je ne mérite pas. D'accord. Voilà, Alors, c'est ça. donc pour vous, est-ce mission accomplie ou est-ce qu'il y a autre chose à faire après? Mission accomplie. Mission accomplie. Merci beaucoup. Alors, on va donner le micro à la deuxième dauphine. Et vous, votre prénom, c'est Rakina. 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 Oui. Voilà. Alors, Rakina, c'est un nom qui sonne un peu musulman. Est-ce que dans la famille, vous êtes chrétienne, musulmane? Mon papa est musulman, Musulman. mais moi-même, je suis catholique. Vous êtes catholique. Oui, et ça, j'ai- c'est important. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette élection, de tout ce qui est élection de beauté. Alors, est-ce que papa, dans sa position, vous a tout de suite donné son approbation pour vous laisser aller participer à cette aventure? Oui, il m'a laissé partir compétir. Oui. Et une fois, j'ai appelé papa. J'ai dit, on a lancé Miss Université Burkina 2020 D'accord. et j'aimerais participer. Il m'a dit, voilà ma fille, depuis... Bon, tout le monde dit, tu es Miss, tu es Miss. Je ne sais pas, c'est pour ça que tu veux aller te présenter. Mais bon, tu peux aller. Mais fais attention. Et surtout, ne pas écouter tout le monde. Fais ce que tu peux et regarde le bon côté des choses. D'accord. Et comme il m'a toujours soutenu, bon, je me suis inscrite. J'ai fait le casting, je suis passée jusqu'en finale. Est-ce que pour vous également, c'était une première? Oui, c'est une première C'est une fois. première expérience. Vous avez l'intention de porter peut-être l'écharpe de première dauphine ou la couronne de Miss plus tard? Non, Pour dire que est-ce que vous allez participer l'année prochaine? non, je ne compte pas participer à Vous Miss comptez pas Université participer? encore. Est-ce qu'on vous a pas dit aussi à un moment donné, quand vous vous êtes décidé à participer, que votre teint là, vous êtes noir comme moi, est-ce que ça va passer? D'abord, oui. Mais moi, je suis fière de mon teint. D'accord. Je suis contente parce que je sais que je n'ai pas besoin d'aller trafiquer des trucs pour être jolie. Je suis naturelle et je suis fière de ça. Et vous êtes fiers. Ouais. Moi j'aime bien. Alors surtout, ne touchez pas cette peau d'ébène. Laissez cette peau telle qu'elle est et continuez donc à la badigeonner de beurre de karité. Oui, allez, Adèle d'abord, qui veut réagir. Oui, Non, bien. vas-y, Ok, Sandrine. Oui. Moi, je voudrais m'adresser à la deuxième dauphine parce qu'en plus du teint, il y a quelque chose. Je vais dire, je vais voler le mot à Malika. On a cassé les côtes, quoi. Elle a vraiment dépassé certaines barrières parce que si vous avez remarqué, elle est balafrée. Oui. Vous voyez? Donc, c'est sûr qu'avec même ça, il y a certaines peut-être qui veulent se présenter pour les concours Miss, mais du fait qu'elle soit balafrée, on dit non, t'es pas belle, c'est pas joli, ça ne va pas passer parce qu'on nous a imposé certains codes de beauté qui disent que quand tu es balafrée, tu n'es pas belle. Elle a pris son courage, elle s'est acceptée, elle se sent belle avec, tu es magnifique, moi je t'adore, c'est waouh Tu sais et pourquoi vraiment pas- merci pour le message. Non, c'est pas pour le teint. parce J'arrive, que- j'arrive, non, Sandrine. pas pour le Non, teint. j'arrive, La Sandrine. balafre, bravo à toi Oui. parce que vraiment tu redonnes confiance à certaines filles ou à certaines femmes même qui sont complexées du fait de leur balafre culturel. D'accord. Merci Voilà. Sandrine Konaté de tu veux C'est ramener, oui, de ce ramener que je sur vais la table dire cette par question rapport culturelle. au Oui. balaf là. Oui. Les gens pensent que genre c'est un truc de villageoise. village, voilà. Pourtant, c'est Alors, voilà une fille ici.
elle ne connaît pas le village. Oui, terminez votre raisonnement. Moi, je n'ai pas grandi au village. Pourtant, c'est un truc, c'est une maladie. Vous voyez, il y a des bébés, quand les bébés là, il y a des bébés souvent qui sont malades. Voilà, tu viens au monde, certaines maladies qui font, qui font pour que protéger l'enfant. Pour protéger l'enfant, c'est qui fait culturel. que voilà. En plus du teint, vous êtes culturel. Elle est africaine, balafrée, elle l'assume, elle est deuxième dauphine et bravo. Alors, réaction avec la Miss. Vous avez entendu un peu les propos des deux dauphines qui vous accompagnent, la première et la deuxième. Alors, quelle est votre réaction tout de suite après tout ce qu'elles ont dit? Je Est-ce que vous trouve... partagez? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez quand même revenir? Non, je partage tout ce qu'elles ont dit. Elles avaient toutes leur chance de remporter la couronne. D'accord. Donc, surtout, bon, Rakina avec son teint, elle s'est vraiment... Elle s'est vraiment imposée. Ah ouais, mais Voilà. en plus, et puis Ça s'est joué elle à n'était pas ça. très loin. Justement, on va revenir tout à l'heure avec Ça s'est vous joué à 2 points. par rapport donc à cette élection Miss, parce que vous avez été également la présidente du jury donc de cette élection Miss Université. On va vous demander tout à l'heure, on va vous jeter en pâture et j'espère que vous serez donc à la hauteur, parce qu'ici tout se dit. Tout se dit. Ce qui s'est passé dans les coulisses, vous allez nous dire. Et puis voilà, on va revivre l'aventure parce que je suis sûr que Miss Océane Sou a eu des palpitations. Il a fallu déjà à côté. La preuve est que elle devait être là avec nous depuis la semaine dernière. Alors, j'ai envie de titiller un peu les trois filles. Oui. Alors, c'est une question pour vous trois, mais particulièrement Miss Océane. C'est vrai que maintenant, vous êtes l'objet de nombreuses convoitises, hein, ça on ne va pas se voiler la face. Alors quelle est actuellement la place de vos petits copains, ou je vais le dire comme ça, entre griffes, de vos copains? Elle peut pas avoir vos petits copains, quand même, quand je dis petits copains, de petits amis, entre griffes, entre griffes, entre griffes, quelle est actuellement la place de votre... Il y a beaucoup de petites copines. C'est pour ça. Donc quelle est la place donc de vos copains, on va le dire ainsi? Mon Dieu de son copain! Je parle de trois filles. Jackie, attends, je parle de trois filles en fait. Je dis c'est une question adressée aux trois filles. Mais particulièrement à Miss Océane. Elles vont toutes répondre. On va résumer la question Zédara. Quelle est la place qu'occupe votre copain aujourd'hui après l'élection? Vous êtes l'objet de nombreuses convoitises. Ça, on ne va pas se voiler la face. Ah ouais, tu la convoites? Ben oui. J'ai déjà entendu draguer la Miss Université en direct. D'accord. Franchement, je vais pas parler de ça. C'est privé. Merci beaucoup. Ça, c'est déjà professionnel. Et vous, c'est privé aussi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça va parler de la On ne demande pas le nom des personnes qui vous ont dragué. On vous demande, est-ce que depuis le téléphone sonne plus qu'avant ou bien c'est comment? Voilà. Non. Moi, je veux dire... On va parler un à un, s'il vous plaît. On va distribuer la parole à tout le monde. Alors, Miss, est-ce que le téléphone sonne plusieurs fois maintenant? Non. Non. Est-ce que vous sentez plus de mouvement autour de vous? Mouvement d'homme. Non. Non, d'accord. Deuxième Rakina. Rakina. Bon, moi, je dirais que affaire de Miss là, ça n'a rien à voir avec... Ça ne peut pas jouer sur ça. Ça change pas vos habitudes. Voilà, non, ça ne peut pas changer nos habitudes. le copain, On il est reste toujours là. nous-mêmes. On reste nous-mêmes. Il est toujours là, le copain, le même. Vous restez On a vous-même. changé. Ce n'est pas que ça change vos habitudes, mais Voilà. maintenant vous avez été mise en lumière. Les gens vous étiez une inconnue avant. Maintenant, on vous connaît. Voilà. C'est-à dire Adèle, on va forcément. parler dans le micro parce que là, Forcément, on m'entend justement. pas. Bon, voilà. On a dit qu'on ne m'entendait pas. Vas-y, Non. Adèle. Donc forcément, des gens vont vous avez été mise en lumière, des gens vont vous approcher Oui. et vous faire la cour parce que vous êtes une belle fille, tout simplement. Donc ça veut dire que il y a plus de personnes qui vous ont vu, plus d'hommes, on va dire ça comme ça. Et normalement et généralement, c'est pas que vous allez vous offrir à plusieurs types d'hommes, non. Mais différents hommes viennent quand même vers vous. Depuis, la personne a essayé de vous draguer plus. Bon, si. On va parler dans le micro. Dans le s'il vous micro. plaît. Merci. Voilà. Oui, répondez à la question, s'il vous plaît. Elle a répondu. Bon, disons que tu es là, il y a des numéros inconnus qui D'accord. t'écrivent sur WhatsApp, Voilà. ou des amis qui sont là, voilà, il y a telle personne qui veut ton Le nombre d'amis a numéro. augmenté. D'accord. Merci beaucoup. Il y a des demandes Alors, de numéros. et vous, Grâce? Faut prendre le micro là. Elle a peur, mais elle ne veut pas répondre. Oui, Grâce, c'est la même question pour vous. Bon, oui. Et il y a des numéros
inconnus qui appellent, qui écrivent et tout ça. Mais bon, c'est pas forcément pour ça, quoi. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Vous réagissez ou vous restez indifférente? Bon, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Oui, ça C'est ce que dépend. la personne vous dit. Voilà, souvent, et c'est juste pour me féliciter. Voilà. Donc, quand c'est ça, je réponds. Ok, merci beaucoup. Je rappelle donc que ce jour vendredi, elles sont sur notre plateau et surtout, elles riment avec les strass et paillettes. Elles apportent de la vie, de l'éclat à notre plateau de ce jour de l'apéro en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso. Le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. L'apéro, 5e numéro de la semaine accompagné de Miss Océane Sou et ça va buzzer. Et c'est l'heure justement, mais avant, Sandrine Konaté va se faire le plaisir de nous résumer donc, la situation de cette journée. Alors, la situation de cette dame, son mari est ce qu'on appellerait recto verso. Il est manipulateur. Ce qu'il est à l'intérieur est différent de ce qu'il est hors de la maison. À la maison, c'est un mari pas très aimant, pas très aimable. Il manipule sa femme. Il ne la respecte pas. Pourtant, à l'extérieur, c'est un homme qui respecte l'entourage de madame. Beaucoup de respect pour la belle famille et aussi beaucoup de respect pour le voisinage. Dans ce cas, elle est fatiguée. Elle ne supporte plus son mariage. Elle demande des conseils. Voilà. Tout à l'heure, avec vous, pour nous donner vos différents avis. Et l'heure sonne pour sa buzz, puisque nous sommes vendredi, et c'est avec Adèle Rwamba. C'est maintenant. Qu'est-ce qui anime la toile? Elle nous revient donc avec des éléments, des vidéos ou des images. Adèle. Ah bah oui, chers téléspectateurs, c'est vendredi et nous sommes au rendez-vous de Sa Buzz. Vu sur Internet pour vous, spécialement que pour vous. Vous savez, chez les Gouins, une ethnie... Oui, des cascades. Tu connais, non? Bien sûr. Chez les Gouins, la valeur d'un homme, la force d'un homme se mesure par le nombre de greniers. Ah oui, c'est clair. Tu comprends? Si. Et pour cela, les hommes se font une certaine rivalité en labourant la terre. Exactement. Bien sûr, accompagné d'un musicien du son de la musique traditionnelle, et ça ne peut que donner ça. Regardons. Retour sur le plateau, Adèle. Sur le plateau, ça continue. Vous savez, je vais encore dire, vous savez, j'adore ce mot-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que certaines personnes savent et que certaines personnes ne savent pas. Et chez nous, en Afrique, quand on veut parler, quand on veut commencer à parler en famille, surtout dans nos différentes langues maternelles, on dit, vous savez, il y a Mimbi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a de ces hommes, on ne peut jamais avoir raison devant eux. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ils auront toujours raison et bien soutenus par leurs potes. La solidarité masculine. Wallahi billahi, ça donne ce que vous voyez là. En tout cas, sur Internet, ça drague mes copines, ça dit tu n'es pas avec ta copine. Tu vas draguer ma copine. Tu vas draguer ta copine. Tu vas draguer. Bon, on s'est dragué. Voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Ma chérie, tu es belle, tu vas priver, tu es au commercial, ma gomme me dérange. C'est quoi ça? Attendez. Ça là, c'est pas mon écriture. Soutenu et c'est soutenu par ses potes. Les hommes, hein, non, même devant l'évidence, que c'est pas mon écriture. Comme si on pouvait écrire à la main sur Internet. Tu sais, mon opinion ne compte pas ici. En tout cas, on n'a pas besoin de son opinion. Vous savez, chers téléspectateurs, ma fille a un chat. Ma fille a enfin eu son chat qui s'appelle Cookie. Et quand ma fille part à l'école, regardez ce que Cookie fait. Alors, quand ma fille part à l'école, Cookie danse sur le son de Nyang System. Donc,
chez les Samo, chez les Drabo, le chancelier, chez les Samo, chez les Lobby, chez les Dagara, chez les Gouin, je vais même les ajouter, chez les Bobo. Quand il faut uniforme là, c'est pas avec humain, c'est toujours avec leur lit. Regardons la photo d'un Samo. Il s'est habillé aux couleurs de son lit. Oh. Comme ça, dès qu'il sort, on sait quel drap il a mis aujourd'hui dans son lit. C'était le saveur du jour. Merci d'avoir été des nôtres, pardon, je n'en peux plus. Merci d'avoir été des nôtres. Apéro de jeunesse se poursuit. Restez toujours connectés, vous êtes bien sur les antennes de la RTB. Bravo. Et c'est l'émission Apéro de Génie. Merci beaucoup Adèle pour la chute en amour donc avec notre cher ami qui vient du Boulgou profond pour ma part. Et nous partons tout de suite marquer la pause avec notre partenaire à cette émission. C'est maintenant. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Dans Touri Biavi avec notre partenaire Onatel, leader de télécommunications Burkina Faso, en collaboration avec la télévision du Burkina Faso pour vous offrir l'apéro de jeûner. Je rappelle donc que nous sommes au 5e numéro, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. À la source donc de tous les cœurs, mille amours se désaltèrent ou boivent surtout les plus belles fleurs. Un jour inondé de lumière à travers la présence de ces Miss sur notre plateau resplendissant donc de mille bonheurs. Et c'est également ce bonheur que nous partageons avec vous depuis donc le cap de 11h sur la télévision du Burkina Faso. Miss Océane Sou est avec nous ce matin et nous allons continuer à parler, à échanger avec elle. Alors, dites-nous, Miss, puisque vous incarnez aujourd'hui une personnalité, Miss Université 2020. Alors, c'est vrai qu'à cette élection, il y a le choix du jury et il y a le choix du public, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez travaillé en amont pour pouvoir donc avoir le soutien du public pour votre élection? Oui, j'ai assez fait de pub et en même temps j'ai voté aussi moi-même. Ah ouais. Voilà. Combien de fois si je vois discret? Bon, je vais garder ça pour moi. D'accord. On respecte cela. Voilà. Ok. Donc vous avez voté pour vous-même et vous avez fait la campagne. Voilà. C'était une politique. Est-ce que vous êtes appelé plus tard à faire de la politique? Non, non, non. Mais vous êtes déjà forte en politique, puisque vous êtes arrivé à faire. Quelle a été votre stratégie, votre technique? Puisque l'année prochaine, cette couronne sera donc remise à quelqu'un d'autre. Alors, partagez vos expériences avec les autres. Bon, ce que j'ai fait, c'est... Au début, j'ai fait la pub, j'ai pris des photos que j'ai publiées, demandant aux gens de voter pour moi. Et maintenant, à la fin, j'ai voté moi-même en fait. J'ai analysé un peu comment je pouvais... Comment ça pouvait aller? Voilà. D'accord. Mais et pour le jury, est-ce que vous étiez sûr que le jury allait voter pour vous? Non. Non. Mais pour le public, vous savez que vous avez fait un travail énorme. Ça, moi. En même temps, c'était pas sûr, parce qu'il faut choisir en fait entre les 3 premiers. Voilà, donc, il fallait d'abord mettre parmi les 3. Voilà, il fallait être parmi les 3 avant d'être choisi. Ok. Alors, je rappelle que le téléphone, il est ouvert à présent, 25 31 423 53 pour le thème du jour. Et Sandrine Konaté va encore une fois de plus pour nos amis qui nous prennent en vol, parce qu'il y en a qui viennent, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Alors, Sandrine Konaté. Alors, à la maison, mon mari ne me respecte pas, il est irrespectueux. Bon, enfin, il ne me respecte pas, il me manipule et... Dehors, c'est-à-dire avec l'entourage, la belle famille et tout, c'est une autre personne. Il est tout simplement adorable. Alors quand je vais me plaindre que je veux quitter mon mari parce que je ne le supporte pas, personne ne me croit parce que dehors, il affiche une mine. C'est le modèle. Voilà, c'est le modèle parfait, quoi. Que dois-je faire dans ce cas? D'accord. La dame demande vos soutiens, elle demande vos différents conseils pour pouvoir donc prendre la bonne décision. Parce qu'elle a affaire à un homme qui, dehors, est le modèle, est l'incarnation
de Du l'homme mari parfait, idéal vraiment. pour la femme. Mais à l'intérieur, dans la maison, c'est le démon qui la côtoie. Elle ne sait pas ce qu'elle a à faire. Et lorsqu'elle part se plaindre auprès donc des personnes que elle et son mari ont en commun, ces personnes lui disent en retour: oh mais arrête, tu exagères, mais ce mec il est idéal. C'est ça. Alors, cette dame veut des conseils. Si vous en avez, appelez-nous maintenant sur le 25 31 423 53 pour lui donner Des vos différents conseils, voilà. Alors, retour ici avec Adèle Wamba, qui était donc présidente du jury Miss Université 2020. On va prendre quelqu'un en ligne, on revient avec vous, Adèle, pour la question. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va bien. Monsieur Bourema. Non, c'est pas vraiment. Vous avez à peu près la même voix. Ah, ok. Sinon, moi, c'est Monsieur Sanou. Monsieur Sanou. Oui, depuis Kaya. Depuis Kaya. Alors, Tout à Monsieur fait. Sanou, comment ça va? Oui, je vais très bien. Que nous vaut l'honneur de ce coup de fil ce matin? En tout cas, je vous appelle, c'est pour participer à l'émission. D'accord. Et puis aussi profiter, dire bonjour à la Miss. Bien entendu. Donc, commencez par la Miss alors. Ok. En tout cas, vraiment, je tiens à la féliciter. D'accord. Et à lui dire qu'elle est très belle. Mais la première dauphine me plaît encore plus. D'accord. Mais vous savez, monsieur Sanou, oui. Sinon, parler de la beauté de la Miss ou des dauphines reste une évidence, quoi. Bon, c'est pour ne pas vous permettre de gaspiller votre énergie. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est noté. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Ok, en tout cas, par rapport au thème, bon, moi, je ne vais pas plutôt lui donner des conseils. D'accord. Mais je vais peut-être lui demander de se remettre en cause. D'accord. Parce qu'il serait difficile que la personne soit comme un ange au-dessus de tout le monde dehors et que seulement elle, seule ses yeux, il demeure un démon. Ça veut dire que le problème peut ne pas se situer au niveau du monsieur, mais peut-être à son niveau. Donc vraiment, je vais lui demander d'essayer aussi de voir si le problème ne vient pas d'elle. D'accord. Parce que voilà, elle ne peut quand même pas être totalement différente des autres. D'accord. Donc, quelque part, vous demandez à cette dame de se remettre en cause et de faire son mea culpa avant donc de pointer le doigt accusateur sur son mari. D'accord. Merci pour votre haute contribution. On va vous souhaiter un très bon vendredi, mais également un bon début de week-end. Voilà. Merci de nous avoir rappelé. Alors, Adèle Wamba, présidente du jury de Miss Université 2020. C'est vrai que vous aviez affaire à plusieurs filles. Elles étaient combien au départ? Une vingtaine. Une vingtaine? D'accord. Comment s'est faite donc la sélection des 10 qui étaient présentés plus tard à la cérémonie? Alors, il y a eu 2 jours auparavant, une présélection où les Miss devaient porter leur tenue et se maquiller elles-mêmes et venir pour la notation. Donc, il y a eu ça. C'était le dimanche et la cérémonie a eu lieu le mardi. D'accord. On prend quelqu'un en ligne avant la suite avec vous, Adèle. Bonjour. Oui, bonjour, Jacques Elfeno. Je vais bien, merci. Comment vous appelez, monsieur? C'est Thomas, votre neveu. Thomas, mon neveu. Thomas Bassenga. Oui, c'est ça. Alors, comment tu vas, neveu? Félicitations pour le baccalauréat. Ah, voilà, merci. On est fiers de toi, la famille est fière de toi. Et puis, tu n'avais pas le choix. Ça, c'est une évidence, n'est-ce pas, Thomas? Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça va bien, on t'écoute, Thomas. Bienvenue. Voilà, en fait, c'est une histoire pour... Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute pour le thème du jour. Là. Thomas? La ligne. Oui, allô? Oui, tu es en ligne, vas-y, on t'écoute. On a un problème, donc. Alors, on va poursuivre avec vous, Adèle. Donc, du coup, c'est vrai que le jour de la cérémonie, ce n'était pas du tout évident. Parce que pas mal de belles filles. Et tout de suite et maintenant, les 10, il n'y a pas eu de discussion, en fait. Les 10, oui, c'était évident. Les 10 premières qui devaient... Enfin, les 10 personnes qui devaient partir, oui, elles devaient vraiment partir. Et les 10 qui devaient rester, vraiment, elles le méritaient. Voilà. Est-ce que c'était avec tous les autres membres du jury? C'était avec tous les autres. C'était à l'unanimité? C'était à l'unanimité. Tout le monde a voté pareil. D'accord. Alors, maintenant, ça s'est joué à la dernière minute quand il fallait choisir la Miss. D'accord.
Voilà, moi je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. On ne veut pas les détails puisque ce qui s'est passé il y a le avec secret le jury, professionnel, voilà. on va dire ça comme ça. On prend quelqu'un en ligne puis on revient avec vous pour terminer maintenant. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment vous allez? Ouais, je vais très bien. Chez nous aussi, ça va très très bien. Alors, on vous appelle comment, monsieur? C'est Moussa Ouedrago. D'accord. Moussa Ouedrago nous appelle depuis quelle localité? J'appelle de Kongoussi. Kongoussi. Alors, Oui. moi je connais bien Kongoussi, c'est très bien. Hein? Ouais, vraiment. Ouais. Je viens là-bas bientôt. Là, ok, donc vous attend. Dieu merci, on sera là. Alors, bonne journée de vendredi et surtout bon début de week-end. On vous écoute pour les thèmes du jour. La dame a besoin de vos conseils. Oui, bon, je vais emboîter le même pas que mon prédécesseur. D'accord. Je crois que la femme a un problème. La femme a un La problème. femme doit avoir un problème sérieux. D'accord. Bon, peut-être qu'elle n'a pas expliqué peut-être le tout. Sinon, c'est difficile, très difficile, qu'un homme soit tellement gentil dehors et qu'à l'intérieur, c'est avec sa femme seulement. C'est Ça elle ne qui va vit pas. avec le monsieur. C'est elle Moi, qui est moi là je 24 crois sur que 24 avec le monsieur. au moins d'autres personnes, d'autres membres de famille vont remarquer ça. D'accord. Si rien n'est remarqué, il y a un problème sérieux que la femme... D'accord. Bon, je conseille à la femme de discuter avec son mari. C'est donc votre De avis. discuter, peut-être la femme a un problème, Ok. a un comportement Ok. qui dérange l'homme. Il y a des hommes, une fois, deux fois, Oui. quand ils te disent quelque chose, là, ils ne vont plus répéter ça. Il ne faut plus Ce répéter. qui va arriver, D'accord. c'est un semblant de haine qu'elle va trouver envers la femme à l'intérieur. D'accord. Bon, mais je crois que Alors, de toutes les façons, la femme doit discuter. dites-nous, et pour vous, qu'est-ce qu'elle doit faire tout de suite pour sauver son couple? Non, moi je crois que c'est le dialogue. Il n'a qu'à voir d'autres membres de la famille Ok. pour asseoir, en tout cas, une discussion en général en famille. Quoi. Il faut qu'il y ait un dialogue franc. Un sage de la famille, dis-moi. D'accord. Ok. Voilà, pour lui expliquer le problème. D'accord. Il va aller vers l'homme et tout comprendre ce qu'il y a là. D'accord. Merci pour votre contribution. On vous souhaite une Merci belle journée. beaucoup. Et bon début de week-end accompagné des programmes de la télévision de Burkina Faso. Adèle. Oui, donc je dirais tout simplement pour terminer que voilà, ça s'est joué vraiment à très peu. Ce que je peux dire, ça s'est joué à 2 points. C'est-à-dire les 2 autres qui sont derrière. Il n'y a aucune qui n'a démérité et aucune aurait pu être à la place de Sous Océane aujourd'hui. Enfin, chacune aurait pu être à la place de Sous Océane aujourd'hui parce qu'elles sont superbes, elles sont très intelligentes, elles s'expriment très bien et vraiment elles n'ont pas démérité du tout. D'accord. Voilà. Et ça c'est rassurant et on va leur dire encore félicitations et bravo pour avoir osé, pour avoir donc, comment on appelle, pris votre courage à 2 mains pour aller participer. Oui. On a quelqu'un encore en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, ça va chez vous? Ça va, merci. Nous sommes à l'apéro déjeuner. Votre carrefour par excellence, des hommes et femmes qui ont une histoire, un parcours à compter, mais également des hommes et femmes qui ont quelque chose à partager. Bonjour, madame. Oui. Oui, bonjour, votre matinée. Ça va, merci. Bon vendredi. Comment vous appelez, madame? Je m'appelle Béréoudou Anaïs. Anaïs. Oui. Oh, ça, c'est compliqué à prononcer. Donc, Anaïs. Oui. Vous nous appelez d'où? Koudougou. D'accord, bienvenue. On vous écoute. Votre consoeur ou votre semblable a un problème. Elle a besoin de vos conseils. Bon, tout d'abord, je vais demander aux gens de conseiller la dame là. Et maintenant d'apaiser son cœur. Puisqu'il y a des situations, tant que tu ne vis pas dans le foyer, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Voilà, donc elle a exposé son problème. Nous, on a un cas aussi comme ça ici. Le monsieur, là, il est gentil avec nous, nous sommes ses nièces. Il est gentil avec nous, mais quand la sœur explique, ce sont des problèmes. Voilà, donc si on pouvait l'aider. Mais vous, pour votre part, vous, qui connaissez une situation similaire, qu'est-ce que vous avez comme conseil pour cette dame? C'est une tante qui vit une situation comme ça. Et puis il y a une grande maman aussi qui a expliqué son problème comme ça. Et comment ça a été résolu là-bas? Bon, ils l'ont laissé comme ça. Puis comme c'est ça, ils l'ont dit de se soumettre comme elle a déjà des enfants. D'accord. En tant que sont les enfants, la même qui consolaient la maman. Puisque comme ils ont grandi, ils ont compris que réellement le problème venait du papa. D'accord. Voilà, donc voilà. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour votre contribution. Voilà, on vous souhaite une belle journée. Merci et bon week-end à vous. Donc, donc ça s'est joué entre la Miss
Et la deuxième dauphine, la première et deuxième dauphine, ça s'est joué à 2 points seulement. C'est pas énorme. Waouh, c'était serré. C'était très serré. Le marquage était serré. Oui. Alors, et on n'était pas trop d'accord à la fin. Miss Océane, alors nous avons une image également où on vous voit en train donc de manifester votre liesse lorsque vous avez été proclamée Miss Université. Dites-nous à cet instant précis, quand on a prononcé votre nom, qu'est-ce qui vous a habité? Voilà, on voit, vous avez pris votre tête. Alors, essayez de contenir vos émotions. Faites la synthèse de vos émotions et on revient tout de suite. On prend quelqu'un en ligne, je reviens. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien, merci. D'accord. On vous appelle comment, monsieur? Monsieur Cambiré. Monsieur Cambiré nous appelle depuis quelle localité? Depuis Bobo-du-Lasso. Bobo-du-Lasso, la belle ville de Sia. Alors, très bientôt, on sera là-bas pour couler vacances. On vous écoute. Bon, c'est pour saluer les Miss. D'accord, elle vous écoute. Elle vous salue aussi. Surtout la Miss Dauphine 1 là. Oui. Elle est bonne. Ah, on ne dit pas ça, c'est pas gentil, monsieur. Elle est grosse. Non, elle est bonne. Vous avez dit quoi? Elle est bonne. On ne dit pas à une femme qu'elle est bonne, on dit à une femme, vous êtes ravissante, monsieur. C'est pas un gentleman. D'accord? Peut-être qu'il ne connaît pas les codes, tout Bon, simplement. merci. Alors, dites-nous, on parle du thème à présent. Bonne journée. Il est venu expérimenter. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Bon, et puis d'ailleurs, on a peut-être vite interprété aussi ce qu'il a dit, puisque ça peut ne pas être méchant. Voilà, donc du coup, voilà. C'est qu'il s'approprie le vrai lexique qui va avec. Il faut qu'il vienne voir Jackie, quoi. Voilà, viens voir le dragueur de Ouaga dans sa qualité de dragueur. Et puis voilà, heureusement que on nous a interdit de draguer les Miss. Voilà, sinon c'était pas bon. Alors, Miss, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'étais joyeuse parce que je ne m'y attendais pas. Elle-même, elle peut témoigner, je tremblais. Quand on s'est attrapé là, je tremblais carrément. Donc, quand on a dit mon nom, bon, j'étais ailleurs. D'accord. Voilà. Est-ce que pendant ce temps, vous avez imaginé un seul instant que votre vie va changer? Non. Non. Est-ce que vous marchez dans les quartiers actuellement? C'est la même chose comme avant? Oui, c'est la même chose. Je sors, je pars. Avec des tongs, des tapettes? Non, il faut soigner un peu tout ça. Il faut soigner un peu tout ça. Changer un peu les manières. Voilà. D'accord. Et on parle posement aussi maintenant. On s'assoit plus comme avant. On va plus à la locodrome et puis rire, se lever le pied. On fait plus ça. Tout ça qui change, n'est-ce pas? Oui, tout change. D'accord. Alors, c'est très bien. On va prendre l'avis de notre cher ami Diarra pour le thème de cette journée. D'accord, Oui, Jackie, moi je vais d'abord remettre en cause également la femme. D'accord. Voilà, je rejoins le premier intervenant. Soyez gentil avec madame. Oui, non, mais en réalité, c'est pas parce que je suis contre la dame ou pas, mais quelque part aussi, si elle dit on prend quelqu'un à l'idée Diarra, D'accord, on revient, pour vous permettre de mettre vos idées en ordre. Alors, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien, monsieur Sommet. Chez nous aussi, ça va très bien. On vous appelle comment, monsieur? Monsieur Sommet. Monsieur Sanou nous appelle depuis quelle localité? Sommet. Ici. Pissy, monsieur Sommet depuis Pissy, le plus beau quartier du monde mondial. Bienvenue à l'apéro. Merci. Tu vas déménager, hein? Ben, c'était juste pour intervenir aussi. D'accord. Oui, bon, je pouvais dire que la femme aussi, vraiment, elle doit se revoir. D'accord. Parce qu'on ne peut pas être ange au dehors et être diable dedans. D'accord. Vraiment, il faut qu'elle essaie de... Donc, vous voulez dire que le changer monsieur son sait pourquoi comportement. il est démon dedans et puis il est ange dehors? Le monsieur, lui, forcément, il fait. D'accord. Mais vous pensez que la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire réellement pour pouvoir sauver son couple? Bon, pour que la femme puisse sauver son couple, il faut qu'elle-même, elle se remette en cause. D'accord. Ben, se remettre en cause, c'est pas juste son comportement. Elle peut voir aussi ses mains, tout. Il faut que non, elle essaie vraiment de se façonner, quoi. D'accord. Sinon, en tout cas, c'est compliqué d'expliquer que l'homme soit ange dehors et puis diable dedans. D'accord. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur Sommet, depuis Pissy, le plus beau quartier du monde mondial. Ouais.
C'est vrai. Bonne journée. Alors, Jackie, je disais qu'en réalité, la dame devrait se remettre en cause. Parce que si le monsieur était également un démon, comme on le dit là, la femme se serait barrée, comme on le dit, entre griffes. Parce que quelque part, également, si la femme reste, elle a même le temps même d'aller raconter que non, le mari est ci et cela. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, ça va. Motif de rester. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, ça va. Donc, moi, je pense que plutôt, elle devait plutôt se remettre en cause, échanger avec son mari. Je pense que, et c'est vrai que dans chaque relation, quand il y a frottement, il y a forcément chaleur. Mais à un moment donné, il faut souvent aussi mettre le dialogue au centre et on va se comprendre, Jackie. Voilà un peu, moi, ma position. Merci beaucoup, Ziedera, pour votre contribution. Sandrine Konaté qui a envoyé le problème sur la table. Oui. Moi-même, j'attends conseil. Mais en fait, non. Moi, je dirais que ce sont des cas qui existent. Hein. Malheureusement, ce sont des cas qui existent. On va prendre même un exemple. Il y a des gens qui ont la main facile dehors et pourtant, à la maison, ils ne sont pas généreux, qui peinent même, qui ne veulent même pas payer peut-être la scolarité de leurs enfants. Comment est-ce que vous pouvez comprendre? Voilà. Et qui payent peut-être même la scolarité de certaines personnes dehors. Donc, ce n'est pas forcément que le problème soit la dame. Moi, je dirais en fait, moi, je vais le conseiller de discuter. Et si c'est vraiment infernal, comme elle le dit, vraiment, qu'elle se voit et qu'elle prenne la décision qui va favoriser son épanouissement. Voilà. Je ne vais pas lui dire de quitter ou de rester, mais c'est elle qui vit la situation qu'elle voit. Voilà, la dernière décision lui revient. Merci, Sandrine. Adèle. Oui. Alors, ce genre de situation, pour les personnes qui ne l'ont jamais vécu ou bien qui n'ont jamais vu un proche vivre cette situation, pourront se dire non, c'est le problème de la femme. Mais pour le moment, je ne condamne ni la femme ni l'homme. Ça s'appelle tout simplement ce qu'on appelle la manipulation. C'est un des traits de caractère du pervers narcissique. Le pervers narcissique, qui peut être très gentil, très doux avec Zié, et dès qu'il se retourne avec Adèle, c'est le feu. Ça, c'est un problème psychologique. Ça, c'est la femme. Il est en train de détruire la pauvre femme à petit feu. Parce que ça, tu es en train de... Ça, ce sont les conséquences. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Adèle? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Madame, vous connaissez le monsieur. Vous vivez 24 heures sur 24 avec le monsieur. Donc, vous le connaissez. Vous savez quand il rentre, quand il pète. Les gens qui sont dehors, là, ils ne voient que du feu. Il montre le visage qu'il veut montrer aux gens. Mais c'est vous qui le connaissez. Si son trait de caractère vous plaît, restez. Si ça ne vous plaît pas, là, vous n'avez même pas besoin du conseil de quelqu'un. Cherchez-vous. Merci beaucoup, Adèle, pour le conseil. On appelle ça le radicalisme. Alors, les miss, est-ce que vous avez un avis à donner à cette femme? Nous sommes à la fin de cette émission déjà. Oui? Allez-y, vous avez le micro. Bon, ce que moi je dirais, je soutiens ce que madame a dit. D'accord. La femme, c'est elle vit la situation. Personne d'autre. Voilà, les autres sont... C'est la face à voilà, peu, voilà. Donc si ça ne va pas, c'est mieux qu'elle parte. Elle a gagné temps. D'accord. Oui. Hein? Elle voulait pas... Elle a pris le coron. Elle a dit non, ça ne marche pas. Oui, mais j'ai un prix quand même. Oui, vas-y. Oui, je dirais la même chose. La même chose? Voilà. D'accord. Si elle voit que vraiment elle ne peut pas supporter, voilà. Elle peut partir. Oui, elle peut partir. D'accord. Merci beaucoup. Miss Sous-Océane, c'est à vous que revient donc le dernier propos. Je me dis que c'est elle sait ce qui se passe dans son foyer. Donc, elle n'a qu'à essayer de parler avec son mari. D'accord. Essayer de voir si ça ne va pas maintenant. Bon, c'est à elle de faire son choix. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier pour toutes les jeunes filles de votre âge, depuis l'université, depuis les universités du Burkina Faso, et qui vous admirent et qui peut-être aimeraient un jour porter la couronne comme vous? Quel est votre message? Tout ce que je peux dire à celles qui aimeraient porter cette couronne-là, c'est de ne pas écouter les préjugés, de se lancer. Si elles ont vraiment envie de la chose, il faut le faire. D'accord. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant que hier, c'était l'anniversaire du promoteur de Miss Université, M. Honora Pamba? Oui. Vous lui avez souhaité joyeux anniversaire? Oui. C'était bien? Oui, vous avez prévu un cadeau pour lui? Les filles? Non. Là, il cherche ses deux filles. Alors, il n'y a pas de souci. Vous allez lui souhaiter joyeux anniversaire en direct. Ok. Joyeux anniversaire à vous. Que du bonheur, longue vie et plus de
plus d'éditions. Merci beaucoup. Et nous soutenons donc vos propos par notre message également. Et joyeux anniversaire donc à Honora Pamba qui nous a permis donc d'avoir les Miss aujourd'hui sur ce plateau et que le meilleur de ton passé donc soit le pire de ton avenir. Nous te souhaitons un merveilleux joyeux anniversaire, même si nous arrivons en retard au nom de toute la team de l'apéro déjeuner. Alors un souhait qui mérite donc une convocation rapide à la fin de cette émission pour soulever les verres et casser le carreau. Allez, on s'arrête ici. C'est tout pour aujourd'hui. Miss Sue Océane, bravo et félicitations encore. Très bientôt pour d'autres aventures et surtout pour la mise en marche de votre plan d'action sur le terrain. Et les études, ça se poursuit, n'est-ce pas? Bien sûr. Et que Dieu vous assiste et vous garde. Et continuez de célébrer la beauté intelligente et la beauté physique. Que Dieu soit votre guide. Merci d'avoir été là. Les Dauphines, merci beaucoup. On vous aime beaucoup. Et merci d'honorer la femme africaine. Allez, au revoir. Excellent week-end. Prenez soin de vous. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Élise a choisi la DSL. La solution Internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à coût adapté et défiant toute concurrence avec des tarifs plus avantageux et des débits variés jusqu'à 50 mégabits seconde. Pour son entreprise, Aruna a opté pour une connexion via les liaisons spécialisées de Onatel. Grâce à une nouvelle grille tarifaire, il a adapté sa consommation à ses besoins. En plus, des nouveaux débits sont disponibles jusqu'à 100 mégabits seconde. Quant à Alfred, il aime rester connecté en toute mobilité. Il a choisi la 4G+ de Onatel, qui lui offre la plus large couverture réseau et lui permet une navigation fluide et rapide partout où elle est installée. Et vous, quelle est votre solution Internet? À travers l'installation de plus de 4000 km de fibre optique, Onatel vise à améliorer votre expérience client et vous offre des solutions Internet adaptées à tous vos besoins. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La RTB, en collaboration avec l'Onatel, vous a offert l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.